It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Je suis le Turbo Kid. Il va falloir être patient parce qu'il a vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Donc Turbo Kid, un film de 2015 qui est relativement récent. Donc, alors, on a 3 réalisateurs sur ce film. Et une chose à dire avant tout. Oui. Oui, on fait les oubliés cinéma d'horreur et non, il se calcule pas dedans de base, ce film. Oui. Mais ce film est un Une gloubi-boulga. exception. Un gros gloubi-boulga de plein de... Enfin, le problème, c'est que ça peut rentrer dans l'horreur de par ses scènes. C'est pas dans l'horreur dans le principe, mais le problème, c'est que ça peut être une comédie, de la SF. Bon, déjà, de contrairement l'horreur, au titre, on va dire que c'est pas pour les enfants. Non, ça, déjà, non, déjà. Hein, donc c'est entendu, c'est pas pour les enfants. Et si vous le montrez à vos ados, ça dépend de vos ados, mais enfin, il faut déjà qu'ils soient un petit peu grands. Voilà, c'est rempli de plein de trucs. En fait, c'est n'importe quoi. C'est un chamé-bolga. Un chamé-bolga, ouais. Peut-être Casimir. Donc, je disais... Je suis Hippolyte. Je ne disais pas ça. Je disais qu'il y avait donc 3 réalisateurs qui ont l'habitude de collaborer tous les ensemble, 3, ce qui est parce étonnant. qu'ils ont collaboré sur ce film et ils ont collaboré sur Summer of 84 qui est sorti en 2018. Que je n'ai pas vu mais que tu avais bien aimé. Que j'avais bien aimé. Alors qui est clairement un Goonies de l'horreur, enfin bon. Et oui, non mais je veux dire, on reste dans ce thème un peu des ados, tu vois. Dans un univers compliqué quand même. Ils sont dans l'univers des ados. Après le 3e film que je ne connais pas, qui s'appelle T is for Turbo en 2011. Et je suppose, parce que je crois que j'ai entendu ça, que ça doit être le court-métrage sur lequel ils ont pu par la suite faire le long-métrage. D'accord, donc en fait c'était leur... Je pense, je suis pas sûr mais je pense. C'était leur film de lancement, on va dire. Précision d'ailleurs à faire, qu'un Turbo Kid 2 devait être fait, mais que je pense qu'ils n'ont pas trouvé les financements pour. Oui, c'est ça, voilà. Il me semble que c'est ça. Il n'a pas suffisamment... Dommage. Voilà, d'ailleurs on les a pas nommés, d'ailleurs, nos réalisateurs. Ah oui, donc il s'agit de Anouk Wissel, de François Simard et de Johan Karl Wissel. Son mari, je présume, du coup. Ou son frère. Oui, ou son frère. Fils, on s'en fout en fait. Un lien de parenté. Un lien de parenté peut-être. Au niveau des acteurs. Alors, on a une actrice, on va commencer par la demoiselle, qui s'appelle Laurence Leboeuf. Qui doit être la déjantée de service. Qui est le joli bonbon rose. Le joli bonbon rose. Si, c'est... Le truc bizarre. Ouais, je suis pas sûre que vous puissiez le voir. Voilà, là, elle est à fond avec son casque bleu ciel. Et son vaisseau licorne. Et son vélo licorne. Donc, voilà. Tout va bien. Donc, qu'on a pu retrouver dans Transplanté, qui était fait pour la télé apparemment, qui était une série 2020. En 2020. Dans un film qui s'appelle La Petite Reine en 2014. Qui parle de vélo, bizarrement aussi, pas. Décidément. Et dans un film Ma fille et mon ange en 2007. Et je suis brillant. Soleil. C'était le détail. Attends, regarde. Ah, tu fais revenir le... Bon, bref. On a aussi Monroe Chambers. Qui est donc notre acteur principal, qui est donc notre ado. Qui a joué dans Harpoon en 2019. Une comédie d'horreur sympathique. Moi j'aime bien. Je sais qu'elle a été testée par beaucoup, mais elle me fait rire. Alors là on change de registre. Hein. Dans Beethoven sauve Noël en 2011. Il était vachement jeune. Je pense. Et dans The Retreat. Excusez-moi, j'arrive pas à le lire. Retreat. En 2021. Donc voilà, donc très récemment. On voulait en parler parce que c'est un film récent qui, de mémoire, ce 8 avait l'air, c'était un thriller, il paraît, on voit 2 femmes avec des armes devant une cabane, ça doit être peut-être un petit slasher ou un truc du genre. Je sais pas beaucoup sympa. plus. Si quelqu'un a des infos, je veux bien. L'amour de ma vie, de ma jeunesse. Et là, vous sentez qu'il y a des goûts particuliers. Voilà. Michael Ironside, que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais que vous connaîtrez sûrement de visage, vu qu'il a un faciès assez particulier.
Ah, vas-y, je pleure. Qui a joué... Je croyais que tu en avais marre, t'étais partie. Donc, qui a joué dans une série que vous connaissez pour la plupart d'entre vous qui s'appelle V, série télévisée, et il a joué dedans en 83 et en 84. Il a joué aussi dans le film Scanner, puisque c'est un des méchants, en 1981, et dans Total Recall en 1990. Sa filmographie est évidemment beaucoup plus étendue que ces 3 films, mais encore une fois, il nous est impossible de vous donner tous les films d'une filmo d'un acteur comme lui qui a fait, et j'adore Michael Ironside, mais quand même, il a fait beaucoup de daubes. Il a fait Terreur à l'hôpital central. Il a fait Terreur à l'hôpital central. Et il a fait d'autres films qui étaient vraiment pas bons, et il a fait aussi de très bons films. Donc si vous ne connaissez pas sa filmo, c'est toujours intéressant d'aller voir. Voilà, non, parce que depuis tout à l'heure, je cherche à l'hôpital central sans trouver. Donc, il cherchait l'hôpital central. Mais je pense que tu l'as acheté en fait. Non, je ne me permettrai pas avec un film d'horreur. Synopsis. Dans un monde figé dans un interminable hiver nucléaire, le Kid, jeune orphelin, solitaire, survit en parcourant sur son BMX les terres désolées à la recherche d'objets de la culture populaire des années 80. Il les troque contre de l'eau potable. Son univers est bouleversé quand il rencontre Apple, dynamique et mystérieuse jeune femme. Love, l'arme ultime contre la menace robotique. Mais pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. Salut! Qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est un comics? Ça parle de quoi? Ça parle de Turbo Rider. C'est génial! Quand celle-ci se fait kidnapper par le terrible tyran Zeus, meurtrier de ses parents, le Turbo Rider armé de son Turbo Glove se lance à sa recherche. Ici, nous faisons les choses avec un peu plus de joie de vivre. Où est-elle? Relâchez la fille! Ça va saigner. Il devra choisir de solides alliés pour sauver Apple, venger ses parents et préserver l'humanité de l'emprise du mal. Salut, je suis un cow-boy préjugé, je suis ton nouvel allié. Alors ça a l'air très sérieux comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Non. C'est beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour noir aussi. Et beaucoup de scènes trash. Beaucoup de scènes trash. Voilà. Non, c'est pour ça qu'on préférait prévenir, surtout n'allez pas montrer ça à vos enfants. C'est juste ma seule raison de pourquoi je le mets dans l'horreur. Oui, clairement. Il y a des scènes assez violentes, mais le problème c'est que, est-ce que je le range dans la comédie, dans la SF, dans le... Pour moi, ça resterait une comédie malgré tout. Voilà, je l'ai pas surtout mis en comédie parce que je sais pas vers la fin. Du coup, je le rangeais dans la comédie maintenant. Voilà, non mais après c'est un film de genre proposé par Matt Movie, et il savait pas comment le classer. Et mine de rien, je pense que l'horreur, vu comment elle se décline, il y a au moins une petite parcelle horrifique dans la scène. Ah oui, clairement. Puis merde, c'est moi qui fais mon rangement. Oui. Je suis en train de regarder en même temps. Sélectionné au festival de Sundance, prix du public au SXSV, W, pardon, récompensé par un Saturn Award, Turbo Kid et le nouveau film culte du cinéma de genre post-apocalyptique. Voilà, alors limite on est dans le post-apocalyptique. Alors c'est vrai, quand il donne les exemples, c'est vrai qu'il y a un faux côté Mad Max. De toute façon on le voit là. Hein, vraiment. Vrai, ils sont là. Voilà, donc il y a un faux côté Mad Max. C'est vraiment un mélange, mais bien dosé. Alors, oui, dans les costumes, on est dans les Mad Max, excusez-moi. Et même... Mad Max en BMX. Même dans tout l'univers, parce que c'est vraiment, il n'y a plus rien, on n'a plus de carburant, parce que là, il y en a vraiment plus, ils sont à vélo. Il y a un tyran qui domine tout. Voilà. La base principale de la vie de l'homme, à savoir l'eau, n'est plus bonne parce qu'elle est justement complètement... polluée, contaminée. La nouvelle eau est affreuse. Et la nouvelle eau est affreuse, mais ça on vous laisse regarder pour le deviner. Donc au niveau du scénario. Scénario, oui. J'adore parce que c'est complètement pété, mais tout suit logiquement. C'est logique. C'est pété, je te l'accorde, mais le scénario en lui-même est relativement classique. Oui. En fait. Ah oui, tout simplement. Donc on est dans un monde dystopique, le gamin survit, veut se venger de la mort de ses parents et va sauver sa copine parce que le grand méchant de l'histoire l'a pris. C'est classique. Pour moi, c'est classique. C'est l'histoire de Batman qui la seule chose qui arrive dans Mad Max. C'est peut-être la seule chose qui est classique d'ailleurs dans le film. Hein, au niveau des acteurs. Alors moi j'ai beaucoup aimé les acteurs, hein, franchement. Oh cette fille. Alors c'est surjoué.
mais surjoué. c'est voulu, voilà. Mais c'est C'est bien voulu. joué. C'est surjoué, mais c'est bien joué, tout à fait. Ça joue beaucoup les acteurs principaux, les deux du coup. Oui. L'innocence d'un monde on se voit pas grandir. Et... Ben voilà, c'est des enfants perdus, on va dire, quelque part. Des adolescents qui sont pas encore des adultes et qui ont encore... qui n'ont pas toujours conscience que de faire ça. quelques rêves. C'est ça. Voilà, ils sont encore accrochés à certains rêves et à certains espoirs. Michael Ironside joue très bien dans une Michael Ironside joue très bien son rôle de Zeus. Le C'est mec ça. se prend pour un dieu et il ça. le fait parfaitement. J'adore ce couvre-chef. Voilà. Et on a un quatrième acteur qu'on n'a pas cité quand même, qui est une grande gueule. Oui. C'est grande gueule habillée en John Wayne, Oui. Clint Eastwood plutôt. Il ressemble à Savini, je trouve, en plus. Voilà, Ça, c'est autre chose. Quel mélange. Oui, quel mélange. Voilà, donc, au niveau de la photographie, ma foi, elle est belle. J'aime bien les décors. Ouais. Comme tu dis, c'est... Parce que ça a au moins le minutieux. mérite d'être tout en extérieur. Oui. Ah oui, par je contre, pense oui. que voilà, c'est d'anciennes mines, d'anciennes extractions quelconques. Et vous n'avez pas vraiment et c'est très bien fait parce que c'est assez impressionnant. Vous n'avez pas de rajout de CGI. C'est vraiment que du visuel de Ah oui, réaliste. non. C'est vraiment des très beaux endroits. Enfin, je veux dire, même à un moment, il y a des émanations vertes de fumée. On se demande si c'est pas d'ailleurs l'endroit. Je crois avoir Non, vu une comme- cartouche de fumée. Bon, Oui, bon, quand on même, leur quand pardonne même. quelques défauts. Mais voilà. Au niveau des effets spéciaux, pour finir. Ah bah justement, les effets spéciaux, alors J'adore. au niveau, voilà, Oh. ce que j'allais dire, au niveau des combats, au niveau des blessures, c'est- au niveau du sang, de la chic, du molar et de tout ce qui s'ensuit, C'est garni. c'est très bien fait, c'est garni, il y en a vraiment pour tous les amateurs du Et- gore. Et il y a du gore drôle, si on peut dire, parce qu'il pousse vraiment au plus loin qu'il puisse aller. C'est comme la scène de Kick-Ass et Kid Girl, pour ceux qui ont la référence. Mhm. C'est extrêmement gore, mais c'est tellement burlesque au possible Bah, que ça passe. on va vous en spoiler une, c'est pas la plus Ridicule. représentative, mais ils attachent les boyaux d'un homme vivant sur un vélo d'appartement. Donc, et ils lui tirent, bien sûr, les boyaux du corps, le temps de... Alors, c'est trash. C'est trash, mais c'est C'est ridicule. gore. Et en même temps, ils arrivent à rendre la scène ridicule. C'est ça, donc... Voilà, c'est un exemple c'est vraiment marrant. Du truc. Ton coup de cœur. Ah, mon coup de cœur. Dur. Et ben, au-delà de Michael Ironside, parce que franchement, c'est l'amour de ma vie, mais ça, je l'ai déjà dit. Non, j'aime beaucoup le rôle de la jeune femme, qui me fait beaucoup rire. Le sourire perpétuel. Qui est... Tu peux pas être plus innocent. Effrayante, de bonne humeur. Oui. Voilà. Et qui est beaucoup moins bête qu'elle n'y paraît, parce qu'elle comprend énormément de choses, mais qu'elle a décidé qu'elle continue sa petite route comme ça. C'est vraiment un personnage très attachant. Et c'est un personnage très attachant, tout à fait. Voilà. Bah moi, mon point positif, parce que c'est ce qui m'a fait péter des barres, les effets sont cool. Vraiment, c'est con, mais c'est au possible, mais ils sont bien faits. Ils ont vraiment creusé, voulu faire des effets sympas. C'est-à-dire que je prends une autre dimension de la tête dans le cul. Cette expression particulièrement cette classe fleurie, et je vous assure que ça prend tout son sens dans le film sur certaines scènes. Donc voilà. Super. Là, donc, moi j'en fais un oublié moins parce que j'adore. Alors, moi je sais pas, j'hésite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même aussi beaucoup de maladresse, il y a des défauts dans ce film, et je le classerai un tout. Je le classerai un petit peu en dessous en faisant un avoir mais pas oublier. Ce qui est un peu sévère, je m'en rends compte. Donc je serai entre toi et moi. Voilà. C'est-à-dire que au niveau de Dead Mary. Oui. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc voilà. Elle chousse. Crevez tous. Il y a un Michael Ironside et tu le mets pas en oublier moi au moins. Ah, tu me déprimes. Je t'ai déjà dit que je ne céderai pas au chantage affectif. Comme vous le savez, la situation est critique. Le nombre de victimes maximum a été atteint. Et tu es censé être qui exactement? Turbo Rider. C'est la fin, soldat. Il nous faut frapper ces satanées machines avec tout ce que nous avons. Trouve-les, tue-les et rapporte-moi leur tête sur des pics. J'ai retrouvé une vieille connaissance. On va directement chez Zeus. Alors le kid, allons-y.
entre vos mains. J'aurais aimé être un peu plus comme le vrai Turbo Rider. Mais tu peux sûrement être Turbo Kid.